Tu veux écouter la nouvelle émission de Investigation U Laval? Mais oui, quelle bonne idée! Si la tendance se maintient, il y aura cette année au Québec 2 fois plus de vols de véhicules que l'an passé en 2023. Au Canada, ce sont 70 000 véhicules qui ont été dérobés. Et certains experts n'hésitent pas à qualifier cela de crise nationale. Des gens commencent à se faire même voler à répétition, ce qui n'est pas très pratique pour les assurances. En primeur ce soir à l'émission, les rouages derrière l'un des vols les plus spectaculaires de l'histoire de l'Université Laval raconté par l'un des perpétrateurs du crime lui-même sous le couvert de l'anonymat. Ici François Plamondon et bienvenue à Investigation UL. Pour bien comprendre l'histoire, on se retrouve sur le campus de l'Université Laval en 2018, là où tout a commencé. Raconte-nous comment ça s'est passé. Je vais toujours me rappeler la première fois que j'ai vu ces cartes-là, tu sais, la seconde que je les ai vues en 2018, je savais que je voulais les rider. J'en ai fait un objectif personnel. Redonner à la communauté étudiante ce que moi je considère qui nous appartient depuis toujours, mais jamais j'aurais pu me douter que ça allait prendre des proportions comme ça en a pris. Nous voici de retour sur l'un de ces fameux véhicules. Sur le campus de l'Université Laval, il existe 2 modèles, Motrec et Taylor-Dunn, dont la valeur peut atteindre plusieurs dizaines de dollars sur le marché noir. Nous allons nous entretenir avec un expert sur le sujet. C'est vraiment des pertes catastrophiques pour l'université. Ben, c'est clair que l'impact sur l'Université Bishops pourrait être potentiellement catastrophique. Chose certaine, pour des étudiants comme Mario, l'accès à ces véhicules est restreint et pourrait entraîner de sérieuses conséquences sur les plans professionnels et criminels. La première chose à laquelle on a pensé, nous autres, c'était de lire l'ensemble des manuels d'instruction de tous les véhicules disponibles. On n'a rien trouvé, puis non seulement ça, on a trouvé que le contact là, de clé, c'est un mécanisme qui pouvait être changé, fait que ça nous compliquait encore plus la tâche. Vous deviez être déçu. Ouais, mais on n'a pas baissé les bras, on a pris notre téléphone, on a appelé le seul fournisseur de ces véhicules-là au Québec, qui lui nous a donné les modèles de clés. Une fois qu'on avait les modèles de clés, on a réussi à les commander sur un site en Asie qui nous chargeait une clé pour 20 cents l'unité. Les cartes étaient dans un entrepôt cadenassé, donc pour trouver le code, on a émis une hypothèse qui est basée ici sur la lâcheté humaine. En observant le cadenas, on s'est rendu compte que c'est un cadenas dont les précédentes combinaisons restaient affichées. Puis l'idée avec la lâcheté humaine, c'est qu'on s'est dit que quand les employés barraient le cadenas, il allait seulement changer quelques chiffres. De sorte que, avec beaucoup de données, les chiffres qui allaient revenir le plus souvent, ça allait probablement être les chiffres qui correspondaient à la bonne combinaison. Après environ 3 mois de collecte de données, on avait une 60aine de combinaisons. On a tout mis ça dans un logiciel de stats qui s'appelle RStudio, qui nous a donné un code. J'avais tout. J'avais l'argent, la gloire, les femmes, puis surtout les cartes. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre. C'était vraiment les plus belles années de ma vie. La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Ce que Mario était loin de se douter, c'est que ce petit plaisir n'était qu'éphémère. On a réussi à retrouver quelques petites pièces à conviction. On regarde ça maintenant. Dauphinville, Québec. C'est la SSP de l'Université Laval. On a attrapé les voleurs de cartes. Pardon? On a attrapé les voleurs de cartes. Vous êtes à quel endroit? Oui, on est au... de l'université. OK. Je pense que je vais y jeter dans la tête.
Pardon? Tu n'as pas de balle, OK? Les policiers s'en viennent, là. On vous attend. C'était un petit baveux, il partageait pas le chemin. Il avait un petit code bleu marin, puis il voulait pas me faire passer. Alors il a rentré dans mon carte, puis là, moi j'ai répliqué, j'ai rentré dans le sien. Initialement, ça s'annonçait pour être une belle soirée de taxi, mais... Fait que ça s'est pas tant passé comme prévu. Ils nous ont menottés puis amenés au vachon pour ensuite nous parler avec tout le vocabulaire qu'ils connaissaient. Toi, je te casse la gueule en sang, OK? Fait que tout ça c'est fini au poste de police, puis maintenant on attend. J'ai juste ce film-là qui joue dans ma tête, là, constamment. Il va revenir, le gardien. Cet incident-là me fait vraiment regretter l'échec de ma tentative de suicide d'il y a 20 ans. Oui, bonjour. Je suis journaliste pour Investigation UL. Est-ce que ce serait possible de me transférer au bureau de la rectrice, s'il vous plaît? Ouais, dans le fond, c'est ça. Ce serait pour une demande d'entrevue pour un présumé vol de carte. Dans le fond, c'est... Allô? Allô? Ils veulent pas. Bienvenue tout le monde en réhab. Donc aujourd'hui, on parle de votre infraction. Tu peux commencer? Yes, donc moi je suis allé braquer une banque avec un de mes collègues, puis c'est ça. Merci. Peux-tu nous dire pourquoi tu te trouves ici? Yes, moi j'ai volé 2000 pièces au casino de Charlevoix. Ok, c'est à ton tour. Moi j'ai volé un carte, puis je suis allé le remettre à sa place. La semaine prochaine, à Investigation UL, fraude fécale par le service des immeubles. L'Université Laval achèterait du papier de toilette d'épaisseur standard, mais le couperait pour réduire son épaisseur afin qu'une même feuille de papier de toilette torche 2 fois plus. Ici Charles Tisser pour Investigation UL, l'œsophage. Est-ce que tu peux nous dévoiler ton identité?